à tous, un grand plaisir de vous retrouver pour cette rentrée sur NRTV. NRTV qui fait son sport aujourd'hui avec, vous le connaissez, Yannick Grivel. Bonjour Yannick. Bonjour. De l'ASSN et président du triathlon de Nyon, le triathlon qui aura lieu au mois d'août. Et il y a une grosse fête qui est organisée ce soir, on y reviendra tout à l'heure. Donc Yannick aura des petits yeux demain certainement. Au réveil, un qu'on ne présente clairement plus aux téléspectateurs et encore moins ici dans le district, c'est Pierre-Alain Dupuis. Bonjour Pierre-Alain. Président Bonjour, messieurs. de l'ASSN. On reviendra avec toi, Pierre-Alain, sur évidemment les mérites sportifs nyonnais. Une large page sera accordée à ces mérites et nous avons le plaisir d'accueillir également le prix coup de cœur de ces mérites de l'ASSN. C'est Michel Vogler. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour à vous. Merci de ta présence Michel sur ce plateau. L'ASSN, les mérites sportifs. On va peut-être préciser, Pierre-Alain, c'est devenu un peu une institution maintenant ces mérites sportifs. Un incontournable. C'est un incontournable qui a lieu, la remise aura lieu le 18 mai prochain au Carnotset du Château, en collaboration avec la ville de Nyon. Oui, j'ai fait un peu les calculs, ça fait plus de 40 ans que ça dure. À l'origine, c'était le prix donné par le journal de Nyon, La Côte. C'est prix le mérite de la Côte, c'est le sportif de la Côte. Maintenant, c'est devenu les mérites pour la ville de Nyon et sa région. Alors, avant d'aller plus loin, un topo sur ces nominés cette année. Qui sont-ils ? Je vous propose ce petit diaporama de Florian Cavalleri, puis on se retrouve juste après. La première, Vincent Génito est sociétaire du judo team et le jeune Nyonnais a décroché une médaille de bronze au championnat suisse catégorie junior M21 dans les moins de 81 kilos. Également membre du judo club Morges, il a gagné le bronze au championnat de Helena par équipe. il y a la catégorie. Steve Fleury dit le mec le plus cool de Nyon est une figure du stand-up paddle. Il a connu une saison 2016 riche avec une 4e place au championnat de Suisse. Qualifié pour les championnats du monde aux Fidji, Steve Fleury s'est classé 21e. Malika Gobet, jeune sociétaire du Cercle des nageurs de Nyon, enchaîne les bonnes performances. À 13 ans, qu'elle fête cette année, Malika Gobet peut se targuer d'un titre de championne de Suisse espoir sur 100 mètres d'eau. On veut, on peut. Fanny Borer est également membre du Cercle des nageurs de Nyon et la jeune femme fait partie de l'élite nationale. Au championnat suisse en grand bassin, Fanny Borer a remporté le titre national sur 200 mètres d'eau. Oui, c'était Léa Sprunger, qu'on ne présente plus, a connu une saison 2016 riche en émotions. Outre des titres de championne de Suisse en salle et en plein air, la Ginginoise, qui est sociétaire du Covagnon, a gagné la médaille de bronze au championnat d'Europe sur 400 mètres haies. Elle a aussi participé au JO de Rio. Enfin, les joueurs du rugby club Nyon ont tourné autour du titre depuis de longues années et en 2016, ils l'ont fait. Les rugbyman de Colovray sont devenus champions de Suisse en remportant le championnat de Helena. Et cela vaut bien un mérite. Voilà pour la présentation de ces nominés. Pierre-Alain, je pense connaître la réponse, mais je te la pose quand même la question. Est-ce qu'on connaît les résultats ? On ne les connaît pas. Le quotidien de la Côte, et je tiens à le souligner ici, a fait un remarquable travail avec des pages spéciales, avec un appel au vote parmi ses lecteurs. Ça a formidablement marché, plus de 2000 suffrages. Alors, on est en train de se réunir parce qu'on essaie de pondérer un petit peu les résultats des suffrages, parce qu'il y a des gens qui font voter leurs copains. Il faut un petit peu pondérer tout ça. Et on aura la réponse le 18 mai. C'est assez serré, c'est intéressant de voir. En tout cas, moi, je trouve ce montage très, très bien fait. Je vous en félicite parce qu'on voit là vraiment l'activité de ces sportifs. Et c'est toujours un vrai bonheur que de voir que notre région est si riche en talents nationaux, en espoirs nationaux. Eh bien, Florian Cavalleri, un compliment de Pierre-Alain Dupuis, ça vaut de l'or, il l'aura bien noté en régie. Avec nous également, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Michel Vogler. Michel, tu as aujourd'hui le prix coup de cœur de ce jury. Ça représente quoi pour toi ? Ça représente que j'ai ma 1975, mérite sportif, 5e sportif de la Côte, 1978, 2e sportif. Donc ça doit commencer depuis 1975. Je suis un peu déçu, les coupes sont vides. Hein ? Les coupes sont vides, je suis un peu déçu. On peut les remplir. Mais ce qui est bien, c'est que le rebond, c'est ça, je suis là. Voilà. Et j'ai fait partie. De l'histoire. Ouais. Justement, cette histoire des mérites sportifs, on l'a évoqué tout à l'heure brièvement, une longue histoire très riche.
Très riche, ça fait plaisir de voir que Michel l'avait remporté en 1975, là, ma mémoire était... Alors 75, c'est tout sport compris, parce que je faisais tous les sports, et ça c'est la descente du McKinley en 78 en ski de fond. On parlera de ses exploits autour du monde. Alors moi je vous propose de voir quelques photos qui retracent un petit peu l'histoire. Le tout premier nominé à Nyon, ça avait été Michel Frucci en 1977, on le voit à gauche, avec Daniel Cornaz, qui était derrière, il y a aussi le journaliste bien connu, Stouki, qui écrivait dans le quotidien de la Côte. Là, il y a Michel Girardet, c'est un peu l'histoire du sport nyonnais qu'on refait avec ces petites photos. Michel Girardet, champion de Suisse, vainqueur de la Coupe avec le basketball nyonnais. Michel Blondel, dans un style de l'époque, qui avait été championne de Suisse junior et qui avait aussi remporté ce mérite. Puis alors, ensuite, il y a eu développement. Il y a eu Alain Charmet, associé en noir-blanc, Alain Charmet, le nageur qui avait réussi la traversée du Léman. Il a aussi obtenu ce mérite. C'est vraiment une belle histoire. Là, il y a les nageurs Théo David, là, de bien beaux bébés, comme l'on dit dans le jargon. Il y a vraiment eu énormément de sportifs depuis 1977. Puis il y a eu le coup de cœur avec Nathalie Vuille. Voilà, c'est allé très vite, le coup de cœur avec Nathalie Vuille, qui était la première. On a voulu, au sein de la SSN, récompenser des gens qui ne faisaient pas forcément de la compétition, qui n'étaient pas forcément dans les médias pour leurs exploits en compétition sur le plan national. Des gens, des aventuriers. Nathalie Vuille, il y a eu Raymond Girardet qui a fait le marathon des sables. Qui c'est qu'il y a eu encore le nom m'échappe. Il y a Michel maintenant pour cette année. Donc c'est un prix pour mettre en valeur l'aventure, l'exploit individuel. L'aventurier alpiniste qui est Michel. On va rappeler d'ailleurs, Michel, ton livre, Étoile de mer, aux éditions de l'Air, qui a publié ce livre en hommage à ta mère, que tu as très peu connue. Elle est décédée quand tu avais, je crois, 3 ans. C'est exact. Mais ça t'a donné la motivation et le courage d'entreprendre tout ce que tu as entrepris. Oui, c'est un exutoire. Je voulais écrire ce livre et puis raconter un peu aux gens qui ne me connaissaient pas le fin fond parce que je n'ai pas fait que des gobelets, j'ai fait d'autres choses. Et je ne me suis pas vendu dans les sports extrêmes. C'est pour ça que je l'ai écrit. Un parcours et un courage très inspirant, Pierre-Alain. Oui, non, mais c'est extraordinaire quand on lit la biographie de Michel, qui est un vieux Nyonnais. Il a eu un magasin de sport. À une époque, il avait même fondé un parti politique, ce que je ne savais pas, malgré mon histoire nyonnaise, citoyen libre. Il a une histoire extraordinaire, mais surtout, moi, c'est pour ça qu'on a donné le coup de cœur. C'est toutes ces expéditions extrêmes. D'ailleurs, on a ici quelques images. J'ai des chiffres, là, Michel, 16 expéditions, Alaska, Cordillère des Andes, Pacifique Sud, Himalaya. D'où est venu ce goût pour l'aventure ? Quand on n'a pas de repère parental et on n'a personne pour nous freiner, on a envie de faire quelque chose et on doit toujours démontrer qu'on est présent. Alors, ma vie, ça a été de prendre des gens, j'étais guide, j'ai tiré des clients pour les amener là, en montagne. C'est une passion. Ici, on est dans la cordillère. Et quand tu revois ces images, qu'est-ce que ça te fait ? Je suis content d'être là. Je me dis qu'à presque 77 ans, je suis toujours ici. Puis ces images-là, j'ai 30 ans, donc ça rajeunit pas. Mais bon, non, ça rajeunit pas. Puis un petit mot quand même. Alors la montgolfière, quand j'ai pu grimper parce que c'était trop physique et trop... Alors, je me suis mis pas un sport, là, je l'ai fait aussi 15 ans professionnellement. Donc j'ai gagné ma vie avec ça. Et des magnifiques souvenirs. Michel, aujourd'hui... quel regard tu portes sur la jeunesse ? Ça a tellement évolué, ça a tellement été rapide avec tous ces objets modernes, avec ces Nintendo, avec ces machins dans les oreilles. Et je crois que pour eux, l'aventure, elle est lecture, ils y vont pas. Donc quand je vais encore un peu à la montagne, je vois pas énormément de gens, oui, des âgés comme moi, mais des jeunes qui grimpaillent beaucoup, pas tant. Je crois qu'ils sont trop occupés avec tout le moderne. Les murs d'escalade. Mais un mur d'escalade, c'est pas l'aventure comme moi, à 6000 mètres ou à 8000, voilà. Donc ça doit manquer un peu. Je peux me permettre une petite nuance. Il a raison, Michel. Effectivement, les sports traditionnels, la randonnée, le trek, tout ça, peut-être que les jeunes n'y viennent pas tout de suite. Non. Mais la pratique du sport chez les jeunes, elle reste
constante. Les sports, les gamins aiment le sport, même s'ils font de l'e-sport, hein, c'est devenu à la mode sur leurs écrans. Ils aiment quand même l'aspect ludique, l'aspect social. Et à Nyon, on peut s'en rendre compte avec toutes nos sociétés sportives, la demande chez les jeunes, elle est énorme. Et c'est un appel du pied pour qu'on ait les infrastructures pour accueillir tous ces jeunes. Oui, on le constate, on le voit aussi dans cette émission avec les responsables de clubs. Pour la plupart, on parlait notamment du foot, du hockey sur glace. Il y a beaucoup trop de monde et justement, il manque des infrastructures. Effectivement, ça rejoint ce que dit Pierre-Alain. Il y a un sport qui connaît un très gros succès, c'est le triathlon. Yannick, là, on le rappelle, hein, c'est au mois d'août, 5 et 6 août. Exactement. Je le disais ce soir, c'est une grande fête à 100 jours de l'événement pour, on va dire, un coup de lancement, aussi pour remercier les bénévoles notamment. Alors effectivement, on a lancé ça l'année passée avec le championnat du monde universitaire, de faire une soirée de lancement à 100 jours de la manifestation. C'est quelque chose qu'on a voulu maintenir cette année avec les partenaires, les autorités, pour leur présenter les nouveautés principalement qu'on va faire cette année, et aussi quelques top bénévoles, comme on dit, sans qui on ne pourrait pas organiser cet événement. Des bénévoles en or. La nouveauté cette année, c'est la course découverte. En quelques mots, tu nous expliques ce que c'est? Alors on a voulu renforcer cet aspect populaire qui est quand même notre marque de fabrique, qui fait qu'on est le triathlon qu'on est et qui est important pour nous pour développer le sport de manière générale. Donc on a ajouté une course découverte avec des distances réduites, donc 200 mètres de natation, 10 km à vélo et 2,5 km à pied, pour avoir une course qui soit accessible à tout le monde, qui sera faite sans classement, pour le plaisir, pour que chacun puisse s'essayer au triathlon, essayer de pratiquer cette discipline. Il n'y a pas forcément justement cet aspect compétition pour cette course découverte. Exactement. Il y a une volonté aussi de la part des organisateurs que tu représentes, c'est de ne pas en faire une gigantesque course, de le garder à l'échelle humaine. Ça, c'est important. Alors c'est important, c'est clair qu'on est dans les plus grands triathlons de Suisse, avec 2300 participants à peu près chaque édition, donc c'est une grosse machine quand même, mais qui est organisée que par des bénévoles, et on veut toujours pouvoir maintenir la qualité pour les athlètes, qui est la base, et la sécurité, tous les aspects, et que ça reste gérable de manière bénévole. Le triathlon, on a évoqué différents sports. Pierre-Alain, on a quand même une chance incroyable dans notre région, en Suisse en général, mais dans le district de Nyon, il y a énormément d'activités et des événements qui approchent d'ailleurs. J'ai coutume de dire que la Suisse est une formidable place de jeu, c'est partout, et à Nyon, c'est un petit paradis. Et il y a beaucoup de manifestations, chaque week-end, il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a du plaisir. Et en ce qui concerne la ville de Nyon et la SSN, il y a un autre événement dont il faut parler, c'est le Tour du Pays de Vaud. C'est une course pédestre le 31 mai. Alors on appelle à tous ceux qui aiment courir, et Dieu sait si c'est populaire, la course à pied. Ah oui. On l'a vu avec les 20 km de Lausanne. Donc le 31 mai, appel aussi aux bénévoles sans qui rien n'est jamais simple. Mais c'est vrai qu'on a de la chance dans cette région d'avoir un amour, une passion, je dirais plutôt, pour le sport qui est très impressionnante. Je reviens au triathlon. Les inscriptions sont toujours ouvertes, Yannick ? Alors exactement, donc les inscriptions tant pour les athlètes que les bénévoles sont ouvertes pour les athlètes jusqu'à 2 jours avant l'événement en ligne, et même sur place selon les places disponibles, jusqu'à 45 minutes avant chaque départ. Puis évidemment, l'appel aux bénévoles est aussi lancé, c'est à peu près 600 tâches bénévoles qu'on a dans l'événement, que ce soit pour le montage, la sécurisation et la manifestation, donc on a besoin de monde qui passeront un bon moment parmi nous. Voilà, l'appel est lancé. Puis, alors Michel, tu vois, des gens comme Yannick, des jeunes qui se lancent, il y en a ? Ah oui, il y en a, mais disons, à mon avis, enfin, de ce que je vois, j'en trouve qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a jamais assez. J'en trouve trop avec leur qui court, puis avec leur machin, voilà, c'est ma constatation. Ça t'énerve un petit peu ? Ça m'énerve un petit peu, oui. Puis disons, je me promène beaucoup, et chaque fois que je vois des gens à pied ou à cheval, ils causent, ils causent. Ils courent et ils causent, parce qu'il y a quelqu'un qui les a... C'est terrible, ça. Donc ils n'ont pas une liberté d'esprit, ils sont pas... Je vois pas très bien le truc. Allez, l'exemple par l'illustration, Michel. Tu vas voir que, justement, dans un club, en l'occurrence le BBC Nyon, il y a une équipe, les M19, les moins de 19 ans, qui jouait mercredi. C'est un match de quart de Coupe romande disputé face à Meyrin. C'était une victoire aisée, d'ailleurs, pour les Nyonnais. L'occasion pour Joël Brunner de partir à la rencontre de cette jeune équipe, mais aussi d'aborder la situation de la première équipe. Cette première équipe qui dispute actuellement les play-offs avec Fabrice Ray, qui est l'entraîneur de Ligue nationale B, donc de la première équipe, mais aussi entraîneur des moins de 19 ans. Le sujet signé Joël Brunner. Fabrice Ray. Si on revient sur ce match, aujourd'hui c'était un match un peu à 2 vitesses. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Alors tout d'abord, Meyrin se présente avec une équipe qui est quand même bien dessinée par des absences, je crois, voyage d'études, ils doivent compenser avec des U16. Donc on voit très vite que
il n'y a pas de répondant, on rentre bien dans le match, on s'impose clairement physiquement et on fait le nécessaire. Et après, on rentre dans la facilité et on lutte pendant 30 minutes au lieu de vraiment effacer complètement ce match. Il stagne ici dans la raquette. Si on est bien 5... C'est sûr que quand on gagne directement, on lâche un peu mentalement, mais on a essayé quand même de garder l'intensité. Après, je pense que ça s'est vu un peu qu'on s'est relâché, on a joué un peu plus avec le plaisir, mais dans un match sérieux, on va tenir jusqu'à la fin. On pensait que ça allait être un match beaucoup plus compliqué, surtout qu'au match aller, on a un peu galéré quand même. On s'est imposé de 11 points, mais voilà, on pensait que le retour, ça allait être plus dur, ils allaient être beaucoup plus motivés. Et en fait, on a vu qu'il y avait 2 joueurs du 5 de base qui manquaient, donc je pense que ça fait aussi beaucoup de leur côté. Ils ont dû compenser avec d'autres joueurs. Et on en a profité, on a joué notre jeu et on a gagné ce match facilement. Et finalement, vous avez gagné facilement ce soir, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer encore? Parce que j'imagine que la demi et puis la finale va être encore plus compliquée. Ouais, je pense que déjà, notre défense, aujourd'hui, on n'était pas bien sur les jambes, on se laissait avoir facilement. Et après, on attaque, jouer encore plus efficace. Pas chercher à faire du show tout le temps, mais chercher l'efficacité avant tout. Le show, tu l'as fait ce soir? J'ai mis 2 dunks, mais c'était mes coéquipiers, ils m'ont vu, ils m'ont mis des bonnes passes et puis j'ai pu assurer ça après. Coach de la première équipe, coach des U18, vous êtes un entraîneur à plusieurs casquettes. Comme plusieurs coachs à Nyon, on table sur plusieurs équipes, on participe évidemment à la formation de ce mouvement jeunesse. Et puis les U19, c'est le lien, c'est la transition avec la première équipe, donc ça met du sens que je m'occupe de ces 2 équipes. Ça leur donne la possibilité de toucher un petit peu plus haut à l'expérience et de travailler en collaboration pour la suite. En fait, on s'entraîne souvent avant eux, vu qu'on a le même coach, Fabrice. Et du coup, parfois, quand il ne peut pas, par exemple, faire l'entraînement avant, on va s'entraîner avec la Ligue B, mais ça doit arriver 1 voire 2 fois par semaine sur nos 4 entraînements. Dans le championnat, bien sûr, on est dans le dernier carré. On a remporté le premier match des demi-finales. On joue samedi là pour une place en finale. Et c'est vrai que c'est l'objectif, c'est d'aller en finale remporter ce championnat. Donc c'est bien parti, mais justement, on doit continuer à travailler dur. Rien n'est acquis et on va devoir batailler pour remporter. Est-ce que si on gagne le championnat, est-ce qu'on monte en LNA? Oui, la promotion est automatique en cas de victoire, mais on peut la refuser pour différentes raisons. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de se concentrer sur ce qui se passe demain et pas dans quelques mois. Et voilà pour ce magnifique panier tourné par Joël Brunner. Un mot encore sur les mérites sportifs nyonnais. On a évoqué à Pierre-Alain les sportifs. Il y a aussi d'autres prix. Bon, le prix du coup de cœur, on l'a dit avec Michel, mais il y a aussi le prix du dévouement et le prix du bénévole. Absolument. Le prix du dévouement, c'est aussi pour encourager tous ces bénévoles, justement, qui œuvrent dans l'ombre, dans les coulisses et qui font marcher les clubs. Cette année, il y en avait 3. On ne va pas les citer, on ne sait pas encore qui va gagner. Il y a notre ami Stéphane Piton, qui s'occupe de la patinoire. Il y a Régis Journy, qui œuvre beaucoup dans le monde de l'aviron, qui était au jeu de Rio. Et puis, il y a l'amateur de pétanque. Là, j'ai un petit doute avec son prénom, c'est Daniel Bonito. Donc voilà. On ne sait pas encore qui va gagner. Puis effectivement, il y a le prix, ça c'est pas le nôtre, c'est pas la SSN et le Journal de Nyon, c'est la ville de Nyon qui récompense ceux qui participent aux événements de la ville et qui obtiennent des points par leur inscription. Et le prix du bénévole, cette année, je crois qu'on peut le dire, ils ne seront pas fâchés si je le trahis, je le dis parce qu'il est là. Ah. C'est Yannick, cette année. Alors. Il est là, on n'est pas venu avec le prix parce que ce n'est pas à moi de le donner, mais il œuvre tellement avec le triathlon qu'il a fait un nombre de points incroyable et il travaille avec nous à la SSN, donc voilà quelqu'un qui méritait d'être récompensé pour son engagement et l'ensemble de son œuvre au service du bénévolat. Félicitations Yannick, comme toujours pour le gagnant, on lui laisse la parole, quelques mots. C'est un beau prix qui fait plaisir évidemment.
Puis c'est clair, c'est important pour moi que ce prix soit aussi transmis à toute l'équipe aussi du triathlon, notamment toute l'équipe bénévole qui œuvre tout au long de l'année. Et on comprend quand on l'écoute pourquoi il reçoit ce prix aussi, justement. Pierre-Alain, un mot par rapport à la présidence de l'ASSN. Quand tu avais été élu au conseil communal, tu avais affirmé que tu voulais prendre la présidence de l'ASSN pour faire le lien entre le monde politique et le monde sportif. Oui. Aujourd'hui, tu n'es plus au Parlement communal. Est-ce que ça veut dire que tu vas bientôt rendre ton tablier ? Non, je précise que j'avais été élu, je crois, président avant même d'être conseiller communal. Non, écoutez, il y a des relais, on en a tous. C'est un petit village, Nyons, donc des relais au conseil communal, j'en ai. Donc, on peut faire porter notre voix sans problème, même si j'y suis plus. Moi, ce qui compte, c'est parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a plus beaucoup de monde qui veut œuvrer pour le bien-être de la ville. Donc, moi, j'ai juste envie qu'au sein de la SSN, je joue le rôle de locomotive, et puis je peux encore faire valoir notre avis, nos envies, nos demandes. Et d'ailleurs, je suis très heureux que notre coup de cœur à nous, c'est-à-dire revendiquer des infrastructures, ait été entendu par le Conseil, mais surtout par la ville, puisque la halle multisport de Colovray fait partie, enfin, des priorités de législature. Et ça, je pense que c'est aussi un peu grâce à nous. On a mis forme de petite pression, et les gens se rendent compte que le sport, c'est incontournable. Voilà, et ceux qui doutaient encore de l'investissement de Pierre-Alain au sein de la SSN, on entend qu'il y a de l'énergie encore, il ne va pas lâcher le morceau. J'aurai bientôt le prix du dévouement, je suis peut-être l'année prochaine, justement. Allez, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, Pierre-Alain, de ta présence. Merci à toi, Michel. Je rappelle L'Étoile de mer aux éditions de l'Air, le livre que tu as publié, justement, et que tu as écrit. Il a fallu plusieurs années pour l'écrire. 6 ans. 6 ans, oui. Et je suis au Salon du Livre à Genève. Le Salon du Livre à Genève qui ouvre tout prochainement. C'est fait. Déjà hier. On y est en pleine ouverture. Et puis bien sûr Yannick, pour le triathlon, on le rappelle, c'est 5 et 6 août et les inscriptions sont ouvertes pour ce triathlon 29e édition. Merci beaucoup messieurs, merci à vous pour votre fidélité. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.